ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. בעזרת השם, שבת, parashat Yitro. Dans notre paracha, nous avons l'événement le plus grandiose on peut dire, depuis la création du monde, qui est le don des 10 commandements au mont Sinaï, qui a été fait comme un spectacle de son et de lumière. Comme nous dit le Passouk, Kolot ou Brakim, donc des sons et des éclairs, Brakim, et Anan Kaved, des nuages épais, Vekol HaShofar Hazak Meod, et le son du shofar, que Rachid nous dit que c'est le shofar avec la corne du bélier de Yitzhak. Et donc, c'est le shofar avec lequel on a, on a soufflé des sons au Matan Torah. Maintenant, à Bota, il faut savoir une chose. Si vous regardez dans le Sidour, tous les jours, après la Tfilat Shacharit, il y a marqué Eser Zchirot. Il y a 10 choses qu'on doit se souvenir. Quelles sont les 10 choses qu'on doit se souvenir? Eser Zchirot, la première, c'est la sortie d'Égypte. Deuxième, le Shabbat. Troisième, la manne. Quatrième, Amalek. Cinquième, Ma'amad Ar Sinai, donc le don des 10 commandements. Sixième, c'est la colère que ont mis en colère nos patriarches à Kadosh Baruch Hu dans le Midbar et principalement à la faute du Hegel. Septième, c'est ce que Balak et Bilham ont voulu faire au peuple juif. Myriam, Anevia, qui a parlé du Lashon Hara contre Moshe et ce qui lui est arrivé. Vezacharta et Hashem Elokecha, à savoir que ou un noten echakoach la sotchaim, tout ce qu'on a pouvoir de faire quelque chose, c'est par la force d'Hachem. Et Zchirat Yerushalayim, Tibane Vetikonen, et se rappeler de Yerushalayim. 10 choses à se rappeler de manière tous les jours, qui sont rapportées dans le Sidour. Le Magen Avraham, dans Siman Samer, apporte les paroles du Harizal, que c'est mitzvat assez. C'est une mitzvah positive de la Torah de se rappeler tous les jours de ces 10 choses-là. Et moi, ma question, Rabotai, elle est que pourquoi on a besoin de se rappeler du Mahamad Har Sinaï, du don de la Torah? Plus exactement, des 10 commandements qui ont été mentionnés ce jour-là avec tout ce Mahamad Har Sinaï, donc cette présentation, ce spectacle qu'il y a eu au Mont Sinaï. Si c'est pour se rappeler de la Torah et des mitzvot, alors il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la mitzvah des tzitziot. Les tzitziot le tzitzit qu'on met sur nous tous les jours, le but, il est Uritem oto uzchartem et kol mitzvot Hashem. Le but des tzitziot, c'est pour se rappeler de toutes les mitzvot. Alors maintenant, si j'ai besoin de me rappeler du Mahamad Har Sinaï pour la Torah et la mitzvot, pas besoin, j'ai les tzitziot. Alors quel est le but de se rappeler de cet événement? Et on va renforcer un peu la question. Dans Chumash Devarim, dans Parashat Vaetchanan, il est mentionné, Moshe Rabbeinu s'adresse au peuple juif et leur dit, Va'atem adevekim b'Adonai Elohechem haim kullechem hayom. Donc vous vous êtes collés, rattachés à Hachem et donc vous êtes rattachés à la vie. Et là, dit Moshe Rabbeinu, Ushmartem va'asitem, gardez et appliquez la Torah et les mitzvot. Ki hi chochmatchem u binatchem la'enei ha'amim. Parce que c'est tout ce qui va vous distinguer et tout ce qui va vous élever par rapport à toutes les nations. Ki mi goy gadol asher lo Elohim kirovim elav. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui a une proximité avec le Dieu comme vous. Vous avez une grande proximité avec votre Dieu. Ou mi goy gadol asher lo chukim u mishpatim tzadikim. Et là, écoutez ce que dit la Torah. Vous allez voir où elle est la mitzvah de se rappeler du Mahamad Har Sinaï, où elle est marquée dans la Torah. Elle est marquée ici. Parashat Vaetchanan. Rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod. Pen tishkach et adevarim. Fais attention à ne pas oublier. Qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Et adevarim asher ra'u einecha, ce que tes yeux ont vu.
Ufeniasu milevavecha, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Veodatam levanecha velivne vanecha. Ce que tu as vu, tu dois transmettre à tes enfants et tes petits-enfants, ainsi de suite. C'est quoi cette chose que j'ai vue? Yom asher amadta lifne Hashem Elokecha bechorev, le jour où tu étais au mont Sinaï. Vatikrevun vata'amdun tachat, et vous vous êtes approchés et vous vous êtes placés, positionnés en dessous la montagne. Ve'ahar bo'er ba'esh ad lev hashamayim, et la montagne brûle de feu jusqu'au cœur du ciel. Choshech hanan va'arafel. Vaidaber Hashem alechem mitoch ha'esh, et Dieu vous a parlé de ce feu-là, Dieu vous a parlé. Kol devarim asher atem shomeim, utmuna enechem roim zulati kol. Et vous ne pouvez voir que les sons. Vayaged lachem et berito, et voilà qui vous dit les aseret adevarim, les 10 commandements, vayichtevem al shene luchot avanim. Donc ici, on voit ici une mitzvah mentionnée dans la Torah, de ne pas oublier ce spectacle de son et lumière. Ce Mahamad, donc cet événement qui a été un événement qui a transpercé le monde entier. On va voir tout de suite dans la Gemara Zvachim quel était l'impact de cet événement dans tout le monde, le Mahamad Har Sinaï. Et on doit se rappeler ce que nos yeux ont vu. Et ce que nos yeux ont vu, on doit le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et Rabotai, moi, ce qui va m'intéresser ce soir, à essayer de comprendre dans ce shiur, quelle est la nécessité, quel est le besoin, quelle est l'importance de se rappeler de Mahamad Har Sinaï. Pourquoi on doit se rappeler de Mahamad Har Sinaï? C'est quoi le but? Donc voici la première question, la question principale. Avant de continuer de présenter la paracha et les questions, je vais vous lire une petite Gemara dans ma Sechet Zvachim à la page 116. Ouf Ted Zain, Amoud Aleph. La Gemara dit la chose suivante. Vaishma Yitro. Et Yitro a entendu. Mashmoa Shamauba. La célèbre question. Qu'est-ce qu'il a entendu? Rabbi Yoshua Omer, Milchemet Amalek Shama. Rabbi Yoshua dit qu'il a entendu suite à la fin de la paracha de la semaine dernière, la guerre avec Amalek et la victoire du peuple juif. Donc, c'est ça ce qu'il a entendu. Donc, il s'est converti et il est venu chez Moshe Rabbeinu. Rabbi Elazar Amoudaï Amar. Rabbi Elazar Amoudaï dit Shama Matan Torah. Il a entendu l'événement du don de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est venu. Dit la Gemara. Comment ça se fait qu'il a entendu encore la guerre avec Amalek? Amalek, c'était un empire, une force mondiale. Mais Mahamad Har Sinaï, Matan Torah, pourquoi tout le monde a entendu? Pourquoi Yitro il a entendu? Explique la Gemara. Shekshenitna Torah le Israël, car le jour où la Torah a été donnée, donc les 10 commandements ont été évoqués au mont Sinaï, Aya kolo olech misof haolam ve'ad sofo. Le son est allé du monde jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire dans tout le monde, on a entendu les 10 commandements. Vechol malchei ovdei kochavim, tous les rois des nations, achazdatam ra'ada, ils se sont mis à trembler be'echalehem, dans leur château. Ve'amru shira, et ils ont commencé à chanter pour Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ubehechalo kulo omer kavod. Vous connaissez dans Kabbalat Shabbat? Ubehechalo kulo omer kavod. C'est-à-dire que tout ce Teilim, en fait, David Amelech évoque le Mahamad Har Sinaï. Pourquoi? On dit Ubehechalo kulo omer kavod, et après, Nitkabitsu kulam etzel Bil'am harasha. Tous ces rois, quand ils ont dit kulo omer kavod, ils sont allés chez Bil'am harasha. Ve'amrulo. Avant de continuer, je tiens à dédier spécialement le shiur de ce soir et le nishmat, mon grand-père, Rabbi Baruch ben Rosalia, qui était un rescapé de la Shoah, Tehe Nishmato, Tzora Betzora Chaim. Et Binyamin ben Yael, que aussi c'est la semaine de sa askar. Alors, Amroulo, donc ils sont tous allés devant Bil'am Harasha,
Ma kol hamon asher shamanu. C'est quoi tous ces sons et ces bruits que le monde est envahi de ces sons des Aseret Adiberot? On va voir tout à l'heure dans le Maharal, un Midrash, que le Aseret Adiberot était dans les 70 langues. Kadosh Baruch Hu, il a dit la Aseret Adiberot en une seule fois, Bedibur Echad, et ce Dibur Echad, il s'est séparé en 70 langues. Ça veut dire qu'on l'entendait dans tout le monde et chaque nation entendait selon son langage. Alors ils sont allés chez Bilam et qu'est-ce qu'il a dit Bilam? Alors ils ont demandé à Bilam, Shema Maboul Balaolam? Ils ont dit, est-ce que c'est le Maboul? Chez Nehemar, Hachem la Maboul Yashav, donc la suite de Ubechalok Ulom, Hachem la Maboul Yashav, Vayeshev Hachem Melech Leolam Kvar Nishba, Kadosh Baruch Hu, She'eno Mevi Maboul Laolam. Il dit, Kadosh Baruch Hu, il a promis qu'il n'y aura plus de Maboul. Donc il a dit Bil'am, il les a calmés, c'est pas le Maboul. Amroulo, ils lui ont dit, d'accord, Maboul chez le Maïm, le Maboul des eaux. Alors, les averses d'eau, d'accord, Eno Mevi. Aval Maboul shel Esh Mevi, Sheneemar, Ki Neba Esh Hashem Nishpat. Alors, il a dit non, ça aussi, il a dit il anéantira pas l'existence, le Kiyum. Alors, il dit, alors c'est quoi? Amar Lahem leur répond Bil'am Arasha, Chemda Tova Yesh Lo Bevet Genazav. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose qui lui est très cher dans ses cachettes. Chez Haïta Gnouza Etzlo, qui était caché chez lui, Taf Taf Kouf Ain Dalet, 974 générations avant la création du monde. Et il a demandé à la donner en cadeau à ses enfants, le peuple juif. Chez Nehemar, Hachem Oz Le'amoiten. C'est quoi Oz? Oz, c'est la Torah, il dit Rachid. Alors, donc, la fin de. Donc, tout ce Teilim, il parle du Mamad al-Sinai. Ubehechalok ulo omer kavod, c'est quand tout le monde a entendu. Après, ils sont allés chez Bilam, Hachem, Lamabouli Yashav, Vayeshev Hachem Melech Leolam, et après, il a marqué, Hachem Oz Le'amo Iten, Kadosh Baruch Hu donne la Torah à son peuple. Et là, qu'est-ce qu'on répondu? Ça, Bilam, il leur dit, vous savez ce qui se passe? Il leur donne la Torah, Hachem Oz Le'amo Iten. Alors, toutes les nations ont répondu, Hachem Yevarech et Amo, alors Kadosh Baruch Hu qui bénisse son peuple, Bashalom. Hachem Yevarech et Amo, Bashalom. Troisième shita, il a entendu Kriyat Yamsouf. Donc on a trois shitotes. Qu'est-ce qu'il a entendu? Yitro. Une opinion qui dit Rabbi Yoshua, la guerre avec Amalek. Rabbi Elazar Amoudaï, le don de la Torah, parce que tout le monde a entendu le don de la Torah. Et la dernière, Rabbi Eliezer, il dit Kriyat Yamsouf. Alors donc, deuxième question de ce soir. On a posé la première question. Pourquoi on a une mitzvah de se rappeler de la scène du Mahamad Arsinaï? C'est la première question. Deuxième question qu'on demande ce soir, c'est pourquoi tout le monde était censé entendre le Mahamad al-Sinai, Misof Harolam Ve'ad Sofo, en 70 langues. Que ce soit, c'est quelque chose qui s'adresse au peuple juif. Les mitzvot sont pour le peuple juif. Pourquoi le Mahamad al-Sinai doit se passer mondialement? Misof Harolam Ve'ad Sofo. Alors ça, c'est aussi ce qu'on va essayer de comprendre. Maintenant, on va poser encore deux, trois questions sur la paracha. On va commencer à répondre. Notre paracha contient trois chapitres. Le 18e, 19e et 20e chapitre de Chumash Shemot. Dans le premier chapitre, Perek Yutret, Vaishma Yitro, Yitro qui entend, comme on a vu, Marloket, qu'est-ce qu'il a entendu? Mais en tout cas, il a entendu la présence d'Hachem et il est venu. Il est venu chez Moshe Rabbeinu et ils se rencontrent et il bénit Hachem. Et après, Yitro, qui vient à peine de rentrer dans le peuple juif, il commence déjà son métier de juif et il donne un conseil à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Moshe Rabbeinu, c'est pas logique ce que tu fais. Tu t'occupes de tout le peuple juif, chaque personne qui a une question de halacha, chaque personne qui a un problème, il a un malade chez lui, il a envie de bracha, tout le monde vient chez toi. Mina boker ad arev, depuis le soir jusqu'au matin, c'est-à-dire toute la journée, tu t'arrêtes pas. Et donc il dit na voltibol, tu ne pourras pas, tu vas tomber, tu ne tiendras pas. Alors suggère Yitro une solution, il lui dit nomme des délégués.
des délégués qui seront en dessous de toi. Et donc, ce qui va en fait filtrer les questions, filtrer les demandes. Et les choses où les délégués ne connaîtront pas la réponse, Tadavar Agadol, Yaviv le Moshe, ils t'emmèneront chez toi. Moshe Rabbeinu, il accepte ce que dit Yitro et il le fait. Et après, qu'est-ce qui se passe avec Yitro? Il s'en va, il repart chez lui. Yitro, il est venu, il a donné son conseil, Moshe, il accepte et il s'en va. Ça, c'est le premier chapitre de la paracha. Deuxième chapitre de la paracha, le peuple juif, on lui propose de recevoir la Torah. Et le peuple juif est intéressé. Am Israël demande de voir Hachem. On va voir, ça sera le thème de ce soir, que le peuple juif demande de voir Hachem. Comme il dit Rashi, Retzonenu lirot et malkenu. On va voir ce Rashi. Donc, dans le deuxième chapitre, Perek Yutet, regardez Perek Yutet, Pasuk Tet. Il y a marqué là-bas, Vayomer Adonai el Moshe, Ine anochi ba elecha bea ve'anan. Je viens. Ba'avur ishma medaberi imach, afin que le peuple écoutera que je parle avec toi. Vegam becha ya'aminu le'olam, vayaged Moshe divrei amel Adonai. Il dit Rashi, le dernier Rashi de ce pasuk tet. Et divrei ha'am. Tshuva al davar ze shamati mehem, sheretzonam lishmoa mimcha. Moshe Rabbeinu, il vient chez Akadosh Baruch Hu, il lui dit, écoute, ils veulent t'écouter à toi. Eno dome a shomea mipi shaliach, le shomea mipi amelech. C'est pas la même chose quand on entend un message de Dieu par un délégué que par lui-même. Retzonenu lirot et malkenu. Notre volonté est de voir notre roi. Maintenant, ce Rashi il va nous ouvrir en fait les portes de la compréhension de cette paracha. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que le dernier chapitre de la paracha, Perek Kaf, Hachem, il descend, il demande de limiter la montagne, il demande 3 jours de préparation, de purification, Shloshet Yemei Hagbala, et là viennent les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Et à la fin de la paracha, très étonnant, à la fin de la paracha, regardez dans la Aliyat Maftir, suite à la fin des 10 commandements, a priori, la paracha doit se finir. Non, il y a une suite. Vayomer Hashem el Moshe, Kotomar el Bene Israël. J'ai encore quelque chose à ajouter, après les 10 commandements. Atem reitem ki mina shamayim dibarti imachem. Vous avez vu que j'ai parlé avec vous du ciel. Lota asuniti Elohe kesev Elohe zav. Donc vous n'avez pas le droit de vous faire des idoles. Misbach adamata aseli. Et ainsi vous allez devoir faire un autel, un misbeach de terre et un misbeach avanim, un misbeach de pierre. Par contre, les pierres n'ont pas le droit de se couper avec la lame, étant donné que la lame de fer, c'est un engin, une arme meurtrière qui sépare, qui va séparer la vie, qui va séparer entre les gens. Et le misbéach qui est censé lier à Kadosh Baruch Hu, c'est le misbéach, l'autel qui est un lieu d'union, ne peut pas se présenter en tant que lieu de séparation. Et ainsi, dernière mitzvah, lota ale bema'alot al misbechi. Le misbéach, c'est une rampe. Ce ne sont pas des escaliers. Pourquoi? Quand je fais des escaliers, c'est beaucoup plus court qu'une rampe. Il dit afin que le Kohen ne lève pas ses pieds, qu'on ne voie pas sa nudité. C'est pour ça que c'est une rampe. Alors, à vos tailles. Quelques questions sur la paracha et on commence tout de suite à répondre. On va commencer par la fin. Qu'est-ce que c'est ces 3 mitzvot-là? Des mitzvot qui font partie des 613 mitzvot, mais pourquoi tout de suite après Mahamad Har-Sinaï, que ce que je vois à dire, c'est ces 3 choses. Après, la semaine prochaine, Perek Kaf Alev, et la Mishpatim, voilà, je vais vous donner des lois. Non, ça, c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qu'ils ont ces 3 mitzvot de particulier? Que ce soit de ne pas faire des idoles. Il y a déjà dans les Aseret Adimot, dans les 10 commandements, il y a déjà Loï Elcha Elohim Acherim. Non, on n'a pas le droit de faire des idoles. La Gemara, elle dit dans la Sechet Avodah Zarah, c'est quoi l'ota Asuniti Elohim Chesed? Même si tu ne vas pas servir, tu ne vas pas te prosterner devant cette idole, tu fais une forme d'un homme.
Quelqu'un, il veut avoir à la maison, il s'est fait une statue, un homme. C'est pas un Gara. Il se prosterne pas. C'est ça, parce il aime les êtres humains. Il veut faire un animal. Il veut faire toutes sortes de formes d'êtres dans le monde. Asso. L'autre asso, niti le kese. Et c'est qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah? Pourquoi Akash Baruch Hu, il veut le dire ça? Après, il dit, vous faites un misbéach. Et dans Parashat Teruma Tetzavé, bientôt, on va voir comment on construit un mishkan, etc. L'autre a l'autre a le misbéchi. Il y a des détails que le misbéach, il n'y a pas trois escaliers, c'est une rampe afin que pas le nid. Très étonnant. Tout fin de la paracha très étonnant. Le début de la paracha, il est aussi très étonnant. Pourquoi? Vaishma Yitro. Et les Chachamim, Tanaïm, ils vont commencer à discuter qu'est-ce qu'il a entendu, pourquoi il est venu. Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi il est venu? Écrit, Vayavo Yitro El Moshe. Il est venu Moshe. Il est venu chez Moshe. À la limite, il dit qu'il s'est converti. Dans la raison, le pourquoi il est venu, quelles étaient ses raisons, pourquoi il a décidé de se convertir, de venir. Mazebal et la Medoti, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? À tel point que les Tanaïm, Kdoshim, ils vont avoir une marloquette. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il va te dire non, il a entendu Kriyat Yamsouf. Il va te dire non, il a entendu Matan Torah. Non, il va Melchemet Amalek. Makatouvkan, qu'est-ce qui se passe dans Vaishma Ito. Et qu'est-ce que c'est ce conseil-là? Moshe Rabbeinu, tu tiens pas, nomme des délégués et Moshe Rabbeinu l'accepte. D'abord, ça va, c'est pas du génie ce qu'il a dit, Itro. Moi, si je vois Moshe Rabbeinu qui est toute la journée en train de répondre, alors moi aussi, je vais lui dire que. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas pensé tout seul, là, ce Enya, non, il a besoin d'entendre Itro et il entend, ok. Ça aussi, c'est très étonnant. Et dernière question, Rabotai. Dernière question. Dernière question. Non seulement ça, c'est que Yitro, il est venu que pour ça. Qui n'a besoin que pour ça. Qui ne vienne pas, qui reste chez lui. Et Moshe Rabbeinu, il pense à cette idée tout seul. Et dernière question, c'est qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Yitro, il est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah? Comme je vous ai dit, mais non. Un, il te dit, il a entendu Milchemet Amalek. Et il y en a qui disent qu'il est venu après Matan Torah. Alors pourquoi la Torah, elle a placé l'histoire avec Yitro juste avant Matan Torah? Ça laisse entendre que la Torah, elle souhaite que tout de suite avant les 10 commandements, donc l'événement le plus marquant du peuple juif, il y ait l'histoire de Yitro. Yitro, c'est une préface, c'est une akdama au Matan Torah. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ce soir ensemble. Pourquoi, en quoi l'histoire de Yitro, elle est importante? Quel rapport elle a avec Mahamad Ar-Sinai? Ok, voici les questions de ce soir. Alors, focalisons-nous d'abord sur le Mahamad Ar-Sinai, et après on va essayer de comprendre toute la paracha. Et comme j'ai dit, on a une mitzvah tous les jours, Eser Zechirot. Tous les jours, on doit se rappeler du Mahamad Ar-Sinai. Pourquoi on doit se rappeler de cet événement? Alors, je vais vous proposer une étude ce soir dans le Maharal, principalement, et ainsi dans le Shla Kadosh. Le Maharal, il a tout un livre qu'il a écrit sur la Torah, sur le don de la Torah, sur l'influence, l'impact de la Torah, sur la place de la Torah. Cet ouvrage s'appelle Tiferet Israël. Comme ça s'appelle le livre du Maharal sur la Torah. Dans le chapitre 30, le Maharal nous parle de la Parashat Hashavua. Il y a marqué Vayhi bayom hashelishi, vayhi kolot uvrakim ve'anan kaved. Donc ce jour-là, le troisième jour, donc le troisième jour de la préparation, donc c'était le 6 ou le 7 Sivan. Vayhi kolot uvrakim. Il y a des sons et des éclairs ve'anan kaved. Dit le Maharal. Pourquoi le Mahamad Ar-Sinai, la communication des 10 commandements, a dû se faire avec un spectacle de sons et de lumière? Les sons, les brakim, les éclairs, le nuage, on se croirait dans un film. Kadosh Baruch Hu, s'il veut donner les 10 commandements, il les donne. Il a besoin de faire tout ça. C'est quoi le inyan de toute cette mise en place? Explique le Maharal. Il dit, sache que les filles Godel Hashinui, Imashech Harab Shinui Gadol. Il dit, quand il y a quelque chose qui n'est pas commun,
qui n'est pas normal, sache que ça va entraîner quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Alors il dit le Maharal comme ça. La Torah nitna min hashamayim. La Torah a été donnée du ciel, comme a dit la Gemara dans Masechet Zvachim. La Torah, elle était déjà 974 générations avant la création du monde. La Torah était prête. Elle était cachée dans les cachettes, dans les trésors d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, 2000 ans après la création du monde, il décide de la donner au peuple juif. Maintenant, écoutez ce que dit le Maharal. Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse, c'est la réflexion. Ce monde-là, c'est les actions d'Akadosh Baruch Hu. Ça pourrait nous laisser, je vais vous donner un exemple, un homme qui veut construire une table. Il veut construire une table. Donc il a le cerveau, et avec ses mains, il construit la table. Où est le cerveau? Où le cerveau se trouve? Dans sa tête. Est-ce que le cerveau se trouve dans la table? Non, dans la table, c'est seulement le résultat de ses actions, le résultat de sa réflexion. Mais la réflexion ne peut pas être là. Alors il dit le Maharal, regardez comment c'est étrange le don de la Torah dans le monde. Kadosh Baruch Hu, c'est la réflexion. Sa sagesse, il a inscrite dans la Torah. Ce monde-là, c'est la table, c'est la création. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il va faire descendre la Torah, qui est la sagesse, dans les choses qu'il a créées. C'est comme si je vous dis que celui qui a construit la table, maintenant, le cerveau se trouve dans la table. Il dit, c'est méchouné. Il dit, Davar Chadash, שיצא לפועל התורה שיהיה השכל הנבדל, שבא לעולם גשמי, שיהיה נמשך אחר דבר זה. Comment est-ce possible que la Torah, qui est le plan, qui est la réflexion d'Akadosh Baruch Hu, comment cette Torah peut se trouver ici dans ce monde-là? Très étonnant. Ici d'avoir méchouné, quelque chose d'étrange. ולכן אמר חמדה טובה בבית כנזיו. C'est pour ça qu'elle était cachée dans ses cachettes. Pourquoi? Parce que la Torah, qui est la sagesse, n'a rien à voir avec ce monde-là, qui est la création, qui est les actions d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a voulu quand même la transmettre. On va tout de suite expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que lorsqu'elle est venue dans ce monde, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un chamboulement. Le jour du don de la Torah, le jour où la Torah est donnée, au Mahamad Har Sinai, donc dans cette situation, dans cette, dans ce contexte, il y a eu un chamboulement dans le monde. Parce que l'ordre, dans la logique, n'est pas censé être qu'une Torah se trouve ici, parce que la sagesse ne se trouve pas dans le résultat des actes. Alors, donc il dit, il y a eu un chamboulement. Kolot ou braki. Continue le Maharal, et il dit, Vaihi kolot ou brakim ve'anan kaved ve'kol hashofar chazak meod. Faites attention, il y a 4 choses. Kolot, brakim, anan, kol hashofar. Il dit, kolot, c'est le rouach, le son. Le son, il est comment on fait un son, comment on va émettre un son avec du souffle. C'est le vent. Kolot, c'est le vent. Brakim, les éclairs, c'est le esh. Donc on a rouach, esh. Anan, qu'est-ce qu'on a dans les nuages? On a l'eau. Ce sont les 3 yesodotes. On a dans la création, elle est de toute l'existence. La création, elle est faite avec 4 yesodotes. L'air, le rouach, donc le vent, le feu, l'eau et le afar, la poussière. Donc il dit, étant donné que la Torah, elle est donnée du ciel sur la terre, donc la terre, c'est la poussière, donc la poussière, elle est restée intacte, elle ne bouge pas. Le chamboulement va se faire dans tout ce qui vient d'en haut. Ce sont quoi? Les 3 premiers. Kolot, c'est le avir, le rouach, le vent. Brakim, c'est le feu. Et Anan, c'est le maïm, l'eau. Toutes ces 3 choses-là viennent d'en haut. Contrairement au Afar, que lui vient d'en bas. Donc, la Torah, elle vient d'en haut en bas. Donc, en bas, c'est passif. Ce qui est actif, c'est ce qui vient d'en haut. OK. Maintenant, c'est quoi la 4e chose? Ve kol hashofar chazak meod. Kol hashofar,
c'est lorsque ces trois choses-là vont se réaliser dans le monde. Parce qu'un son, c'est quelque chose qui est présent dans le monde. Le feu, il flambe dans son endroit. Le vent souffle dans son endroit. Le son pénètre. Le son, il a une présence, parce que quelqu'un qui n'entend pas, il ne va pas voir le vent. Quelqu'un qui ne voit pas, il ne va pas voir le feu. Le son, il a quelque chose, il va faire des vibrations. Le son, c'est quelque chose qui est présent dans le monde. Alors donc il dit, ces trois choses-là qui vont vivre un chamboulement, ils vont se concrétiser dans le monde par le kol hashofar. ולכן, כאשר ניתנה התורה מעליונים, יימשך שינוי בכל אלו, בכל היסודות האלו, חוץ מיסוד הארץ, כי התורה ניתנה לארץ ולא באה מן הארץ. Maintenant, dit le Maharal, quelque chose de nifla ביותר. ולפיכך אמר, שיהיו קולות, כי הכל הוא הרוח בלבד, ואחר כך ברקים הוא אש, ואחר כך ענן הוא המים, ואחר כך השופר זה יציאה לפועל למציאות. Maintenant, dit le Maharal, maintenant que tu as compris que le Mahamad Har Sinaï, en fait, ce spectacle de son et de lumière, ce n'est pas un spectacle. Ce spectacle de son et lumière, c'est que le monde, il est en train de vivre quelque chose, un chamboulement depuis la création. Dans la création, il y a marqué Vayehi erev vayehi boker yom echad, yom sheni, yom shlishi, yom revi. Et après, il y a marqué Vayehi erev vayehi boker yom hashishi. Pourquoi il y a marqué yom hashishi, pas yom shishi? Dit le Midrash, c'est quoi Yom HaShishi? C'est le sixième jour, le 6 Sivan, où la Torah a été donnée. C'est-à-dire que le monde était en stand-by. Il y a une création qui s'est faite 2000 ans auparavant du don de la Torah. Mais la création était manquante, n'était pas encore complète, tant qu'on n'a pas entendu le Yom HaShishi, la fin de la création, le sixième jour, où ils ont reçu la Torah, le sixième jour du mois de Sivan. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? La création, il y a eu une mise à jour, c'est-à-dire il y a eu une nouvelle définition. Si maintenant il y avait dans le monde les quatre Yesodot, alors le jour du don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a fait descendre la sagesse, le plan du monde, la raison pour laquelle le monde existe. En général, la sagesse et le résultat du travail, ça n'a rien à voir. Kadosh Baruch Hu, il décide de faire descendre la Torah dans le monde. On va tout de suite expliquer pourquoi, mais en tout cas, et dans cette descente, il va y avoir un chamboulement des trois fondations, parmi les quatre, les trois fondations de la création, c'est quoi? C'est le vent, c'est le feu et c'est l'eau. C'est pour ça que le jour de Matan Torah, il y a marqué comment le Matan Torah il commence. Vayhi bayom hashelishi, vayhi kolot ubrakim ve'anan kaved. Ve'kol hashofar chazak מאוד. Il continue et il dit ici, c'est ça. On peut comprendre ce que dit la Gemara dans ma Masechet Barachot, page 7b. La Gemara, elle dit là-bas, quelle est l'importance de participer à un mariage? Il y a marqué que celui qui profite, la Gemara dans Barachot d'Avzaïn Amoudbet, 7b, la Gemara, elle dit, Kol hanehena misyaouda shel chatan vekala velo mesameach, quelqu'un qui va dans un mariage, il s'assoit et il ne participe pas, il ne contribue pas au réjouissement, à la simcha du khatan et de la kala, il dit envers al-hamisha kolot, il transgresse, il va le perdre 5 sons. Par contre, celui qui va être mesameach khatan vekala, zoché le hamisha kolot, il va mériter 5 sons. Dit la Gemara. Kol sason, vekol simcha. Kol khatan, vekol kala. Kol omrim hodo. 5 fois, il y a le mot kol, son. Et donc, celui qui ne va pas réjouir, il a perdu ses 5 sons. Veim mesamcho, par contre, s'il va, il va les réjouir. Zoché la Torah shenitna bechamisha kolot. S'il va réjouir le khatan et la kala, il va gagner la Torah, que la Torah elle a été donnée avec 5 sons. Comme il est écrit, Vaihi kolot, ou brakim, vekol shofar, Vaihi kol ha-shofar, Moshe yedaber, ve'elohim ya'anenu bekol. Et il y a marqué encore, vechol ha'am ro'im et hakolot.
Donc, de la même manière qu'il y a dans le mariage 5 sons, dans la Torah aussi, elle a été donnée dans la paracha en voix avec 5 sons. Donc, alors maintenant, on demande le Maharal. Quel rapport? Quel rapport? Ça, c'est la première question, demande le Maharal sur cette Gemara. Si je vais réjouir le Khatan et la Kala, je vais gagner la Torah qui a été donnée aussi avec 5 sons. Pourquoi le mariage, c'est 5 sons et la Torah, 5 sons? Et quel rapport? Pourquoi si je réjouis, La Gemara là-bas continue, elle dit Rabbi Abba ou Amar, Keilu écrive Korban Toda. Quelqu'un qui réjouit le Khatan et la Kala, c'est comme s'il a apporté un Korban Toda. Rav Nachman Amar, Keilu Banach Urva Michorvot Yerushalayim. Si je réjouis le Khatan et la Kala, c'est comme si j'ai construit une ruine parmi les ruines de Jérusalem. Alors demande le Maharal, quelle est l'explication de cette Gemara dans ma Sechet Bracha? Alors il dit le Maharal, selon ce que j'ai expliqué, on peut comprendre. Pourquoi? Bi'ur davarze, dit le Maharal. Ki af she'aya b'matan Torah brakim ve'anan kaved, lo haya echad mehem chamisha rak hakolot al pi dat chazal hayu chamisha. Ki hakol more ala metziut, comme on a dit, que le son du chauffard, c'est une présence. Ça montre qu'il y a quelque chose de présent. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que le monde, jusqu'au jour de Matan Torah, le monde était manquant. Et le jour du 6 Sivan, c'est le jour où la création, en fait, elle a atteint son complément. Parce que maintenant, la Torah va descendre et la Torah, elle va chambouler Kolot ou Brakim, Vernan Kaved, donc le Ruach, le Esh et le Maïm, donc le vent, le feu et l'eau. Et maintenant, il y a une shlemut. Maintenant, il y a quelque chose d'entier, de complet. Maintenant, le monde est complet. Enfin, après 2000 ans, c'est qui a marqué que 2000 ans, c'était Tohu. Alpaim Tohu. Jusqu'à la don de la Torah, le monde est considéré vide. Et là, à partir de la Torah, ça y est, le monde, maintenant, il a de pourquoi exister. Maintenant, il a un contenu. Maintenant, la création, elle est complète. Il dit, c'est exactement le sens du mariage. Il n'y a pas plus complet dans la création que l'homme. Étant donné que toute la création, elle est au service de l'homme. Tout le monde, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est créé dans le monde, c'est au service de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus complet que l'homme. Et malgré tout ça, l'homme est manquant tant qu'il ne s'est pas marié avec une femme. L'homme n'a pas atteint la shlemut tant qu'il n'est pas marié. C'est pour ça que le Zohar, il dit, quelqu'un qui n'est pas marié, il est considéré plagoufa, la moitié d'un corps. Et lorsqu'il va s'unir avec sa femme, alors là, il sera un gouf shalem. Alors il dit en fait, celui qui vient dans un mariage, et il ne va pas se réjouir. C'est quoi le sens de la joie? Quelle est la différence entre la joie et la tristesse? La tristesse, quelqu'un qui est chasvé shalom en deuil, il est triste. Pourquoi il est triste? Pourquoi il n'est pas content? Pourquoi quelqu'un qui est joyeux, il est content, il n'est pas triste? Qu'est-ce que ça vient évoquer? Qu'est-ce que la joie vient évoquer? Qu'est-ce que la tristesse vient évoquer? La joie vient évoquer lorsque tout est complet, tout va bien, tout est dans l'ordre, tout est complet. Mais la tristesse évoque que lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui est complet, quelque chose qui est manquant, quelque chose qui était complet et maintenant il est manquant. Quand on perd Chas Shalom quelqu'un, alors on a perdu quelque chose, il nous manque quelque chose. Mais quand on s'unit, donc on va trouver un complément, quelque chose de complet, alors on est joyeux. C'est pour ça que dans un mariage, on doit être saméach. Et dans un bet avelim, on doit être triste. Alors celui qui va dans un mariage et qui ne se réjouit pas de cette shlemut de la création, parce que tout le monde a été créé pour l'homme. Et maintenant, cet homme-là, c'est vrai que c'est le Nézer Abria, c'est la chose la plus complète, mais il est toujours manquant tant qu'il n'a pas trouvé sa femme. Donc maintenant que sa femme va arriver, tout le monde est complet. Il est obligé d'évoquer cette simcha, prouver. Pourquoi? Parce que s'il ne prouve pas qu'il est saméach, qu'il ne reconnaît pas cette shlemut, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le sens de la création. Tout comme le don de la Torah. C'est pour ça que celui qui se réjouit, saméach, zoché la Torah. Pourquoi il zoché la Torah? Il dit le Maharal. Parce que la Torah, c'est la shlemut du monde. Si toi, tu reconnais la shlemut physique lorsque l'homme a trouvé sa femme, on a atteint la chose complète. Alors donc, tu recevras le complément spirituel du monde. Comme ça explique le Maharal. Et il dit, c'est pour ça qu'il a marqué aussi la suite. Il y en a, il dit, Zoché la Torah. Un autre, il dit,
Keïlou écrivent Korban Toda. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Korban Toda? Il dit le Maharal que l'Atid Lavo, quand il y aura le Mashiach, le Beth Amikdash, tous les korbanot, donc le Olam Haba, tous les korbanot seront annulés, sauf Korban Toda. Pourquoi? Parce que le Korban Toda, c'est le seul korban qui y a dedans Chametz et Matzah. Tous les korbanot, il n'y avait pas de Chametz. Le seul korban où il y a Chametz et Matzah, c'est une chose et son contraire, c'est Korban Toda. Ça veut te dire que quoi? Que l'Atid Lavo, là où on verra que le monde est uni et complet et orienté vers un seul but. Lorsque je comprends, quand il y a une shlemut, c'est quand on atteint une shlemut. On a parlé de la shlemut, d'atteindre quelque chose de complet. Quand on atteint une shlemut, lorsqu'il y a deux personnes qui ne sont pas mariées, un garçon et une fille, le garçon est différent, la fille est différente, et ils vont se marier. Pourquoi ils ont décidé de se marier s'ils sont différents? Quel est le but d'être ensemble? Parce que étant donné que les deux ont pour objectif un même objectif, les deux veulent se parfaire, devenir complets par l'intermédiaire de ces deux êtres, alors donc ils ont un seul objectif. Donc c'est l'objectif qui va les unir. Alors donc, un homme qui reconnaît la présence d'Hachem dans le monde, qui reconnaît que toute la création, elle attend la Torah, et que là on a la Shlemut parce que tout s'oriente vers Hachem, alors dès que j'ai l'objectif, donc je suis en train d'unir toute la Torah Kula, et tout le monde, toute la création. J'atteins la Shlemut lorsque j'ai uni à un seul but. Et lorsque tout est orienté vers Hachem, qui est un, alors toute la création atteint son unité, sa Shlemut. C'est pour ça que le seul korban, la Tidlavo, que tout le monde verra la présence d'Hachem, donc il y aura une Shlemut, il n'y aura plus que Korban Toda. Korban Toda, il symbolise la Shlemut, où tous les contraires viennent pour servir Hachem. Que même le Chametz et la Matzah, qui sont contradictoires, ben les deux, ils vont dans le même sens, donc ils peuvent s'entendre. C'est comme le mari et la femme. C'est comme le monde avec la spiritualité, le Chomer et le Sechel. Les deux peuvent venir s'unir pour un seul but. Et c'est quoi la dernière chose? Ke'ilu bana Chovot mechovot Yerushalayim, c'est aussi le même sens. C'est que les Chovot Yerushalayim a été détruite suite à que la présence d'Hachem n'était pas visible à tout le monde. Et donc le monde, du coup, il a un piroud. Et dès que la Torah, elle est plus dans ce monde-là, le monde devient manquant. Mais lorsqu'un homme, il met sa mère Khatan Vekala parce qu'il est conscient que l'homme, il est la shlemut et lorsqu'il a trouvé, donc il va atteindre cette shlemut-là, alors donc, il arrive à cette shlemut-là. Comme ça explique le Maharal, cette Gemara, suite à cet enseignement. Maintenant, Rabotai, encore un petit Maharal et après, on va essayer de terminer. Ça, c'est le Maharal dans Tiferet Israël, Perek Lamed. Dans Perek Lamed Alet, le Maharal apporte quelque chose de très intéressant. Il y a quelque chose qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Le Maharal, dans Perek Lamed Alet, dans Tiferet Israël, il apporte la Mechilta. La Mechilta, il dit Vaidaber Elokim et Kol Devarim. Donc, au début de Aseret Adibrot, regardez Perek Kaf, il y a marqué Vaidaber Elohim et Kol Devarim Ha'el Elemor. Hachem a dit toutes ces choses-là. C'est quoi Kol Devarim Ha'el? Dit la Mechilta, Kol Devarim Bedibur Echad Ne'emru. Tous les 10 commandements ont été dits en une seule fois, en un seul instant. Hachem a dit tous les 10 commandements en un instant. Et étant donné qu'après, il a vu que Ozen lo echol alishmoa, un homme qui est physique ne peut pas entendre tout ça, après, il a répété, il a dit les deux premières, après Moshe Rabbeinu, il a commencé. Alors la question, elle se pose. Alors pourquoi la première fois, tu l'as dit en un coup? Tu sais qu'ils ne vont pas comprendre. Ça laisse entendre que les 10 commandements ont besoin d'être dits en un coup. Après, bon, si tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer. Mais il faut que tu sois. C'est quoi le Inyan, dit le Maharal? Écoutez, devant là. Il ramène Otiyot de Rabbi Akiva. Otiyot de Rabbi Akiva, c'est les lettres que Rabbi Akiva a interprétées, les lettres de la Torah. Il dit Rabbi Akiva que les 22 lettres de la Torah, que la Torah a été donnée avec ces 22 lettres, ils sont inscrites sur la couronne d'Hachem. Et le jour où Hachem a décidé d'écrire la Torah, ces lettres sont venues, toutes les lettres, sont venues et se sont proposées pour être la première lettre de la Torah. Qui sera la première lettre de la Torah? Alors, donc, il dit Amdou lifnei Akadosh Baruch Hu, ze omer lefanav bitivra et haolam. Avec moi, tu vas créer le monde.
Et une dit, c'est avec moi tu vas créer le monde. Alors écoutez ce que dit Akadosh Baruch Hu à ces lettres. Amra à Tav, la lettre Tav, dernière lettre de l'alphabet. Il dit, c'est moi qui dois, avec moi tu dois créer le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Torah, Tav. Donc la Tav a la priorité. Donc c'est avec moi que tu vas créer le monde. Akadosh Baruch Hu lui répond, il dit non, étant donné qu'avec le Tav, je vais punir les méchants, comme marqué dans un pasouk, alors donc le Tav c'est pas un bon candidat pour créer le monde. Achakar nichnas Shin. Après, il y a la lettre Shin qui est venue. Vechen kol ot ve'ot. Ve'achare kulam nichnas bet. Jusqu'à qui est arrivé, depuis Tav, c'est arrivé la lettre bet. Amar lefanav, ribono shel olam. רצונך שתברא בי את העולם, שבי אומרים ברוך השם יום יום. Tu veux me créer avec moi parce que moi, on dit Baruch Hashem avec la lettre bet. Amar Akadosh Baruch Hu, Mekabel. Et il a dit, avec toi, je vais créer le monde, Bereshit. Donc, c'est le bet qui a gagné. Bereshit, première lettre, c'est bet. Maintenant, on est allé jusqu'à la fin. Arrivé le Aleph, Aleph, Ba, Kevan Shirash, Akadosh Baruch Hu, Kibel, Livrot Haolam Bebet, Amado Letzad Veshatak. Il a vu que Hashem a choisi le bet, le Aleph, il s'est tué. Kara le Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Aleph, viens mon fils. Amarlo la Aleph, Mipnema Tashotek. Pourquoi tu te tais? Et Shiv Aleph, Amar Lefanav, Ribono Shel Olam, Mipne She'en bi koach lomar lefanecha klum. J'ai aucun argument. Shekol ha'atiyot mechushavim beminyan merubeh. C'est pourquoi? Parce que moi, je suis un. Et toutes les lettres, ils sont plus que moi. Le bet, il est 2, donc il est plus que moi. Le guimel, 3, plus que moi. Ainsi de suite. Moi, je suis plus petit. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Si tu les as tous refusés, c'est pas moi que tu vas prendre. Amarlo al titiare, n'aie pas peur. Chez Ata roche les koulam, toi tu seras un jour, c'est vrai que la création du monde, elle se fait avec le bête, mais un jour viendra où toi tu seras en premier. Quel sera ce jour-là? Le jour où je vais donner les 10 commandements. Où il est écrit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Chanaan. Le Aleph, il est en premier. Pourquoi le bête? C'est-à-dire que la création du monde physiquement, c'est avec le bête, mais la finalité du monde, Yom HaShishi, c'est Anochi, c'est avec le Aleph. Pourquoi? Si vraiment le Aleph, c'est le plus important, alors commence la création avec le Aleph, dit le Maharal de Vanifla. Il dit, quelle est la différence entre Aleph et Bet? C'est que Aleph, c'est un Yachid, il est seul. Bet, c'est le commencement de la multiplication, de la bracha. C'est pour ça que Bet, regardez ce qu'il dit le Maharal de Vanifla. Pourquoi on dit une bénédiction, on appelle ça bracha? Tu vas aimer ça. Une bénédiction, on appelle ça bracha. Parce que si tu prends les lettres de bracha, c'est les lettres qui commencent à se multiplier. Dans les dizaines, Aleph, qu'est-ce qui vient tout de suite? Bet. Après, qu'est-ce qu'on a? Resh. On a 100, c'est 100, une fois 100, et le 2 fois 100. C'est le commencement de la multiplication. Kaf, dans bracha, il y a Kaf, il y a le 10. Après, le commencement de la multiplication, c'est Kaf 20. C'est-à-dire que ces 3 premières lettres de bracha, de Barech, c'est quoi? C'est la multiplication. Alors donc il dit, le monde, écoutez bien ce qu'il dit le Maharal, le monde, il est créé de manière qui se multiplie. Le monde est quelque chose avec un grand shefa, avec beaucoup de choses dans le monde. Il y a beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de nations dans le monde, beaucoup de pays, beaucoup de choses diverses. Ça, c'est pour ça que le monde, il est créé avec la lettre Bet, Bereshit. Mais lorsque viennent les Aseret Adibrot, qui est la finalité de la Bria, qu'est-ce qu'il y a? Anochi. Et pourquoi c'est la finalité de la Bria? Parce que c'est ce qui va en fait orienter, qui va rassembler toute cette création, toute cette diversité, qui va l'orienter vers le Aleph, vers le Yachid. Le Bet, c'est toute la dispersion,
la bracha, donc toute la multiplication qui va se tourner vers eux. C'est pour ça que la bria, elle s'est faite par le bête, et il dit à Kadosh Baruch Hu, Aleph, attends. Viendra un jour où toi tu seras le premier, c'est le jour où il va y avoir la Seyat Adibrot, on va commencer par Anochi avec le Aleph. Comme ça explique le Maharal. Ça veut dire qu'en fait, Rabotai, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce Maharal? On peut tirer que la création, le jour de Mahamad Arsinaï, la création a atteint son élément complémentaire. C'est que maintenant, même la sagesse, la réflexion, le mode d'emploi de la création du monde, il va s'installer dans le monde. Il descend. Et à ce moment-là, il a dit un chamboulement dans les trois yesodot, comme on a vu. C'est ça, Vayhi kolot, ubrakim, anan kaved. C'est le yesod ruach, yesod esh, ve yesod mayim. Et comment ça se fait concrètement? C'est que le monde qui est bête, avec la lettre bête, le monde où il y a énormément de choses dans ce monde-là, qui va peut-être nous troubler, ça va nous mettre les idées un petit peu, ça va dans tous les sens. Alors là vient la lettre Aleph, Anochi Hashem Elokecha, qui va en fait orienter toute cette création vers un seul but, afin de pouvoir faire cette vraie shlemut, atteindre cette vraie shlemut. Comme ça dit le Maharal. Ça, c'est le sens des Aseret Adibot. C'est pour ça qu'il dit le Sfat Emet, au nom du Zohar HaKadosh, que les Aseret Adibrot, ils sont en parallèle avec les Asara Amarot, les 10 paroles de la création du monde. Est-ce que selon ce shiur, on peut comprendre cette phrase? Aseret Adibrot, en parallèle avec Asara Amarot. On peut comprendre cette phrase? Bien sûr qu'on peut comprendre. Parce que Aseret Adibrot, c'est la création, le commencement. Mais Asara, ça c'est Asara Amarot. Mais Aseret Adibrot, c'est la finalité de cette création. Donc ces deux, c'est en rapport. Aseret Adibrot, Asara Amarot. Alors ça, c'est ce qu'on a compris jusqu'à maintenant. Ça, c'est le sens des Aseret Adibrot. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi on a une mitzvah de se rappeler de Mahamad Arsinaï. Parmi les Esser Zchirot qu'on a tous les jours, on doit se rappeler de Mahamad Arsinaï. Pourquoi? Pourquoi tu dois te rappeler de Mahamad Arsinaï? Rappelle-toi des mitzvot, ça t'a le tzitzit. Non, tu dois te rappeler de ce spectacle de son et de lumière. La réponse, elle est que ce spectacle de son et de lumière, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris le rouach, donc c'est les kolotes. Il a pris le esh, donc ça c'est les brakim. Il a pris les ananim, donc c'est le maïm. Et il les a chamboulés ce jour-là, étant donné qu'il y a la Torah qui est venue dans ce monde-là. Donc la création, elle se recrée à nouveau. Ça veut dire que le sens de la création, ce n'est pas le sens simple seulement de Bereshit, des Asara Mahamad. C'est qu'en fait, on a pris conscience que la vraie finalité de ce monde-là, elle est le jour où la Torah elle a été installée. Maintenant, c'est une nouvelle création. Il y a quelque chose qui change. Ce n'est pas un monde avec des gens qui pratiquent la Torah. C'est que toute la création du monde, elle est différente via à cette Torah qui est donnée. Toute la création, elle est chamboulée. Il y a une récréation. C'est pour ça qu'on doit se rappeler tous les jours de Mahamad Arsinaï. À savoir que toute la création, c'est Kol ha'am ro'im et hakol. C'est quoi ro'im et hakolot? Comment on peut voir les sons? C'est quoi l'inyan de ro'im et hakolot? Ro'im et hakolot, c'est lorsque tout ce que tu vois, il y a un son, il y a quelque chose il y a une présence. Maintenant qu'on a compris que toute la création, elle est imprégnée par la Torah, parce que maintenant, tout a été chamboulé. Maintenant, il y a une nouvelle création qui a été faite avec la Torah. Donc maintenant, je dois voir la Torah de partout, dans toute la création, tout ce qui est visible. Je vois la présence d'Hachem, je vois par la Torah. C'est pour ça qu'on a une mitzvah de se rappeler de ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre encore selon ça? Le commencement de la paracha. Maintenant, on va essayer de répondre. Maintenant qu'on a compris hein, le thème de ce spectacle et de l'importance de cette mitzvah, de se rappeler du spectacle, on va comprendre aussi le début de la paracha et la fin de la paracha. On a posé sur Yitro la question, c'est quoi ce Vaishmash, moi, Shama Uba, et il est venu donner un conseil, il est reparti. Et à la fin de la paracha, les mitzvot du Mizbeach et de Elohé Chesev Elohé. Je pense expliquer comme ça. C'est que Yitro, quand il vient chez Moshe Rabbeinu, il lui donne une idée. Moshe Rabbeinu, pourquoi c'est toi qui vas chez les peuples juifs? C'est toi qui t'occupes d'eux et tu n'as pas de délégués. Nomme des délégués. Nomme des Saré Asarot, Saré Hamishim, Saré Meot. Et Moshe Rabbeinu, il accepte. Mais Ribono Shel Olam, qu'est-ce qu'il y a de si intelligent dans ce qu'il a dit Yitro? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait avant? Moshe Rabbeinu, il a que ça à faire.
Botaï, je pense que la réponse, elle est Nifla Beyoter. Moshe Rabbeinu, il était conscient que lorsque un homme, il vient demander des paroles de Torah chez le Rav, donc chez Moshe Rabbeinu en l'occurrence, il ne vient pas seulement demander qu'est-ce que la Torah dit. Quelqu'un qui vient chez un Rav pour demander, il ne vient pas seulement savoir comment faire. Maintenant, on a pris conscience que la création de ce monde, elle a été finie le jour du don de la Torah. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on puisse voir, Retzonenu, qu'est-ce qu'on a dit, Retzonenu, lire Ot et Malkenu. Pourquoi le peuple juif souhaitait voir? Parce que tout le but de cette création, c'est ce Mahamad Har Sinai. Et donc, nous, on doit se rappeler, comme il est marqué dans Parashat Vaïtranan, tu dois transmettre cette vision. Tout notre but dans ce qu'on fait, on est juif, on est religieux, on fait la Torah et les mitzvot, on vit une vie de Torah, tout ça afin de quoi? De voir Hachem. Et c'est là-bas qu'a marqué le pasuk Ve'atem adevekim b'Hashem elokechem chaim kulechem hayom. Parce qu'un homme qui voit Hachem, il est davouk b'Hashem. Et quand il est davouk b'Hashem, alors il est attaché à la source de la vie. C'est pour ça que la Torah, elle est samachaim. La Torah, elle est qui aime chayen ou c'est les symboles de vie. Parce que tu es rattaché à la source, à Kadosh Baruch Hu. Alors en fait, maintenant qu'on a compris que le sens, c'est de voir Etzonel, lui hot et malkenu, on n'a pas voulu entendre par Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, il dit Moshe Rabbeinu, s'ils viennent me demander des halachot, je ne peux pas nommer des délégués. Parce que lorsque quelqu'un il vient demander de la Torah à un rave, la Torah, il vient demander de voir Hachem. Quand j'ai une question, c'est-à-dire que j'ai envie de voir Hachem dans ce que je vais faire. J'ai un dilemme ilchatique. Ce n'est pas seulement savoir selon la loi qu'est-ce qu'il faut faire, moutar ou assour. Non. Moi, j'ai besoin que ces paroles de Torah me fassent montrer la présence divine dans la chose que je vais faire. Si je vais faire une mitzvah, j'ai une question dans la mitzvah. Moi, le but de la mitzvah, il est de voir Hachem. Donc, je demande quelle est la halakha dans cette mitzvah. Je fais comme ça. Comment je vais voir Hachem par la mitzvah? Donc, il dit, moi, cher Rabbeinu, je ne peux pas nommer des délégués. Parce que moi, je suis le représentant d'Hachem. Donc, moi, quelqu'un qui vient me demander, en fait, c'est Hachem qui parle. Shechina medaber et mitor grono. Le juif, il veut le contact avec Hachem. Retzonenu lirot et malkenu. Je ne peux pas nommer des délégués. Je ne peux pas mettre des séparations entre Hachem et le juif. Alors là, il vient Yitro. Il dit, Yitro, tu ne peux pas comme ça. Tu es obligé de nommer des délégués. Qu'est-ce qu'il dit, Yitro? Choisis des tzadikim, des personnes qui ne sont pas attirées par l'argent, des personnes qui sont droits, des personnes qui sont érudits. C'est quoi toutes ces conditions? Il dit Yitro à Moshe Rabbeinu, regarde, moi, j'ai entendu Vaishma, Mashmoa Shama Uba, j'ai entendu Mahamad Har Sinai. Qu'est-ce qui s'est passé à Mahamad Har Sinai? Akadosh Baruch Hu, il a permis de le percevoir, pas seulement par toi, Moshe Rabbeinu. Maintenant, toute la création, toute la Briat Haolam, avec ce don de la Torah, on peut voir Hachem. Donc maintenant, tu peux nommer des délégués, tant que les délégués sont conformes à toi, sont conformes à un Rav. Donc, il dit, Moshe Rabbeinu, toi, Vaishma, c'est pour ça qu'on dit, c'est quoi le lien de Vaishma, Yitro? Qu'est-ce que ça m'intéresse s'il a entendu? Ah, tu as entendu qu'on peut voir Hachem ou par Kiryat Yamsouf, ou par Matan Torah, ou par Milchemet Amalek. Tu as vu qu'il y a une présence d'Hachem dans la Torah? Parce que Kiryat Yamsouf, s'est faite à cause de la Torah, comme on l'a vu la semaine dernière. Et Mahamad Har Sinai, c'est la présence d'Hachem par la Torah. Et Milchemet Amalek, ils ont gagné quand les mains de la Torah, ils sont. Parce que par la Torah, on peut voir Hachem. Alors il dit, si c'est ça, alors je peux nommer des délégués. Vaishma Yitro, c'est lorsque Yitro, il a entendu qu'on peut voir Hachem par la Torah. Alors donc il dit, Moshe Rabbeinu, maintenant tu peux te reposer, tu peux nommer des délégués parce que par la Torah, ils vont pouvoir voir Hachem. C'est ça le conseil de Yitro à Moshe Rabbeinu, c'est ça qu'il a accepté. Donc il est venu que pour ça, après il est reparti. Et la fin de la paracha Rabotai, on a dit le Misbeach et le Echesev et le Ezav. Écoutez ce qu'il dit le Shlach Kadosh, avec ça on termine. Il dit le Shlach Kadosh, Ve'od nuchal leramez remez acher be'inyan haluchot. Les luchot, ils sont 5 contre 5. 5 commandements et 5 commandements. Sheyeh romez le chamesh neged chamesh. Sfirot. On a aussi dans les sfirot, depuis Chochma jusqu'à Malchut, on a 10 sfirot. Alors donc il dit chamesh rishonot, c'est Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura. Ça, c'est les 5 dibrot rishonot. Après, on a Netzach, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, les 5 dibrot achronot. Maintenant, il dit ça correspond à Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Tfilin Shel Yad, on a 4 passages, 4 parashiot dans un boîtier. Ça, c'est les 5 premières. Depuis Chochma
jusqu'à Gvura. Et les Tfilin Sheliad, ça Tfilin Shel Rosh. Tfilin Sheliad, on a aussi 4 parachiotes dans un boîtier, encore 5. Et donc ça, c'est depuis Tiferet jusqu'à la Malchut. Il dit le Shla Kadosh, il dit Vetzarich le yachadam beyachad velo la'asot pirut benehem. Et nous, on doit unir tous ces 10 sphirotes ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Lota asun iti Elohe kesev Elohe zav. On a dit qu'après la Aseret Adibrot, Hachem il dit ne faites pas des idoles. Lota asun iti Elohe kesev Elohe zav. C'est quoi le inyan? Kesev et zahav, c'est chesed et gevura. L'argent, ça symbolise midat arachamim. Et l'or, ça symbolise midat adin. Parce que l'or, c'est comme le feu et l'argent, c'est comme l'eau. L'eau, c'est midat arachamim. Le feu, c'est midat adin. Alors donc il dit Lota asun iti, quelqu'un qui va faire la séparation entre les premières sphirotes et les sphirotes d'en bas, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter où? À Gvura, il va laisser Gvura chesed, et après il va Tiferet. Donc il dit Lota asun iti, ne me laissez pas chez moi, hein, Elohe chesed Elohe zaav, la chesed et la Gvura, et vous séparez. Lota asun iti, ne faites pas comme ça. Tzarich liyached, vekatav arekanati, que c'est ça le ched de Yerovam ben Nevat. Et il dit, c'est pour ça qu'on dit va Hashem be'echal kocho. Hashem, parce que les sphères du haut, ça symbolise le ciel. Les sphères du bas, ça symbolise la terre. Et on a vu ici, aujourd'hui dans le Shiur, que le Mahamad en Sinaï, il a fait descendre le ciel, il a fait descendre la Chokhmah dans ce monde-là. Et nous, notre travail permanent, c'est à ne pas séparer ces choses-là. C'est ça la mitzvah de l'Ota Asuniti Elohe Chesed Elohe Zav. C'est pour ça qu'on dit va Hashem be'echal kocho. Akash Baruch Hu se trouve dans dans l'autel, dans le misbeach, dans le echal. Maintenant, si tu prends, c'est quoi echal? C'est quoi la gematria de echad? De echal. Echal, c'est le temple. Echal, c'est he, yud, kaf, lamed. En tout, 65. Keminyan, Adanut. Le nom Adanut, c'est 65. Shehu echal ve'amikdash shel ma'ala. Alken leumato b'amikdash shel mata. C'est pour ça que dans le monde, dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il pouvait dire le nom d'Hachem bemeforash. Pourquoi? Parce que Hachem be'echal kocho. Hachem se trouve dans echal kocho. Qui azu be'echalo. C'est pour ça que donc on comprend pourquoi tout de suite après Aseret Adibrot où Hachem il te dit moi j'ai envie d'être ici. Alors il te dit d'abord l'ota asuniti et le echesev. Ne faites pas la différence entre le ciel et la terre. Laissez-moi uni. Moi je suis descendu. Laissez-moi uni. Ensuite, il te dit, fais un misbéach. Pourquoi? Parce que le misbéach, c'est l'endroit où tu vas pouvoir me trouver uni avec toi ici. Et après, c'est pour ça qu'il dit, Alken asur la nifrerev. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser un sabre pour faire réparer. Pourquoi? Ki cherev, c'est mitzad asamech même. Et ainsi, le galot erva. Galot erva, c'est l'état avot, ishazona. Aval mikdash Hashem, besod adanut. בסוד אשת חיל מי ימצא, ושם הדבקות של השם בכבודו ובעצמו בפה קדוש של הכהן הגדול, המזכיר במקדש שמביה בקדושה ובטהרה. Et c'est comme ça que la Torah finit la paracha en disant, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אשר אזכיר את שמי. C'est que je me trouve. C'est que tout le sens de la paracha, Rabotai, c'est en fait la capacité, la possibilité qu'un juif voie Hachem dans ce monde-là par la Torah. Parfois, on a tendance à penser que bon, on est dans ce monde-là, viens, on essaie de s'évader, et on va prier, et ben, Hachem, non. Il faut savoir que le moment de Har Sinaï, le Mahamad Har Sinaï, ce spectacle de son et lumière, toute la création a été remise en question. Maintenant, toute la création est imprégnée de Torah. Maintenant, toute la création, on peut voir Hachem. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est que par la Torah, voir Hachem, et ça, c'est le plus grand bien, la plus grande chose qu'on puisse faire, de voir Hachem dans ce monde. Ça, c'est le Yesod. C'est pour ça qu'on a une mitzvah tous les jours de se rappeler du Mahamad Har Sinaï. Quelle est la mitzvah de se rappeler de cet événement? On vient de dire. De savoir que toute la création, elle a été finie, pas au Shechet Bereshit. La création, elle a été finie le Yom HaShishi, le 6e jour de Sivan. C'est là qu'il y a eu cette fidélité. C'est là qu'en fait, le monde a atteint sa connexion avec la Torah pour pouvoir voir Hachem par ce monde-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.